Coucou à tous, coucou à toutes. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous partager la recette de la galette des rois à la frangipane. Alors évidemment il y a tout plein de galettes, vous pouvez en trouver partout dans toutes les grandes surfaces, chez le boulanger, vraiment partout. Mais pour la première fois j'ai décidé d'en faire une moi toute seule. Donc j'espère qu'elle sera réussie. Et voilà, donc on va commencer par de la poudre d'amande. Il vous faudra donc 140 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, 70 g de beurre mou. Alors moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai passé un peu au micro-ondes, mais vraiment à 300 watts, donc vraiment la plus basse température que mon micro-ondes propose. J'ai besoin de 2 œufs entiers et d'un jaune d'œuf pour décorer. On peut aussi mettre quelques gouttes d'amande amère, donc ça c'est vraiment au choix, hein. Et bien sûr 2 pâtes feuilletées, donc c'est des pâtes feuilletées que j'ai achetées déjà faites, hein. Voilà, mais vous pouvez bien sûr les faire à la main. Et bien sûr j'ai besoin de fèves et de couronne. Donc les fèves, hein, c'est les fèves que j'ai pu récolter ces quelques dernières années. Donc je vais en mettre 3 parce que j'ai 3 enfants et pour éviter les disputes, j'en mets 3. Puis je trouve que c'est plus fun. Allez, donc on va commencer par déjà mélanger tous les ingrédients sauf le jaune d'œuf, bien sûr, puisque celui-là il est pour décorer. Je vous informe juste que en fait je suis pas une très bonne pâtissière, une très bonne cuisinière, mais voilà, j'aime bien tester comme ça de temps en temps les recettes qu'il y a sur YouTube ou sur internet. Et parfois en fait je fais moi-même mes propres proportions. Quand je vois qu'il y a trop de sucre ou pas, je fais mes propres proportions. Donc on va démarrer. Donc on va, comme je vous l'ai dit, mélanger tous les ingrédients. Comme je vous l'ai dit, je mets tous les ingrédients. Voilà. Donc comme je vous l'ai précisé, je suis nouvelle en plus sur les vidéos YouTube. Donc si vous avez des petites remarques à me faire ou si vous avez envie de vidéos particulières, donc j'en profite pour parler un peu de ma chaîne pendant que je fais le mélange. Si vous avez des idées de vidéos, donc allez-y, il n'y a pas de souci. Ma chaîne est vraiment là pour le partage. Donc voilà, donc après vous devez avoir une texture un peu comme ça, hein, un peu granuleuse, hein. C'est pas une texture lisse, puisqu'avec la poudre d'amande vous n'obtiendrez pas une texture trop lisse. Donc voilà, donc une fois que vous avez une texture comme ça, vous mettez de côté et on va préparer la pâte. Donc en attendant, avant de commencer la recette, pensez à allumer votre four et à le mettre sur 200 degrés. Pardon. Donc voilà, je mets ma pâte. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma pâte là dans une poche à douille. Donc voilà, donc c'est des poches à douille. Moi j'ai acheté ça à Carrefour. Donc je crois que ça coûte 1 ou 2 euros les 60 je crois. Et en fait c'est des poches à douille qui sont pas coupées. Faut faire attention parce qu'il y a 2 modèles, donc je me suis déjà fait avoir. Donc celles qui sont coupées c'est pour mettre une douille au bout. Et celles qui sont comme ça vous permet de couper et de mettre à votre taille. Donc voilà. Alors je vais vous montrer une petite astuce pour pouvoir tout bien mettre dans la pochette sans en mettre partout. Vous mettez ça sur un verre. Vous pouvez mettre sur un verre, sur je sais pas, un pot. Donc vous faites ça, voyez. Donc comme ça vous permet de ne pas avoir de la pâte partout. Bon, comme je vous ai dit, on est là aussi pour partager des petites astuces qu'on a chacune ou chacun ou chacune. Voilà.
que moi avant, quand je remplissais mes douilles, ben, j'en avais partout et c'était pas très propre. Et donc depuis que je connais cette astuce, ça me permet d'avoir quelque chose de plus propre. Voilà. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus propre. Et voilà. Donc je vais juste trouver un ciseau. Donc voilà, donc vous faites un bout là-bas. Donc moi j'ai trouvé mon ciseau. Donc bien sûr vous n'êtes pas sur la chaîne l'atelier de Roxane, donc tout n'est pas parfait, mais au moins voilà. Donc je pense qu'avec la poche à douille là, ça va être plus comment dire, en fait il y aura la même quantité de pâte un peu partout. Donc voilà, donc vous mettez bien toute votre pâte là. Donc en fait moi j'ai pris une grande pâte, puis après par rapport à ma frangipane je vais réduire. Voilà, donc on met bien tout partout. Ah si, alors aussi pour la pâte feuilletée, j'ai découvert ça moi seulement la dernière fois. Je travaille beaucoup avec les pâtes feuilletées hein, quand je fais mes gâteaux ou je sais pas, des petites choses apéritifs, mais j'ai découvert la pâte feuilletée épaisse. Donc j'ai essayé avec celle-là parce que je me dis peut-être que ça sera meilleur. Donc après ça, ce qu'on fait, donc on vient chercher la fève, hein, comme je vous ai expliqué. Allez, cette année, qu'est-ce que je vais mettre à mes enfants? Allez, un petit monsieur madame. On va le mettre là. Allez, on va mettre Obélix. On va le mettre là, en face. C'est là qu'il tombe pas dessus. Et on va mettre, je sais pas ce que c'est ça. Bon, je sais pas, ça a l'air d'être mexicain. On met ça là-dessus. Donc après je prends ma deuxième pâte. Alors je voulais redécouper comment dire, la taille, mais en fait non, je vais laisser comme ça. Donc je vais venir la mettre dessus. Voilà. Non, la taille a l'air correcte. Elle me paraissait longue, mais elle est correcte. Ensuite, comment je vais faire ça? Donc je vais faire un peu à ma façon parce que là du coup je sais pas trop comment m'y prendre. Alors je sais, je vais chercher un couteau. Alors j'ai mon couteau, mais non bah écoutez, hein, je pense que je préfère la redécouper parce que vraiment regardez, si vous voyez ma farce est là et ça fait beaucoup trop. Donc je pense que je vais la redécouper un petit peu avant. Donc voilà, je l'ai redécoupé. Et donc alors je vais faire les bords. Donc ce que je vais faire, j'ai pris un couteau. Et je vais venir comme ça. Ramener la pâte. Vous voyez, je vais faire des petits dessins comme ça. Donc après quand vous faites ça, vous pensez, vous voyez, à recourber la pâte. Pour pas que ça se... Même à la pincée comme ça, tiens. Allez. Ouais, je pense que c'est... je vais faire comme ça. En fait, j'ai vu beaucoup de recettes et beaucoup de vidéos. Donc, du coup, il n'y en a pas une qui ressemble. Donc, moi, je fais vraiment un petit mélange de tous. Mais en fait, je pense que vous pouvez l'humidifier ou mettre aussi du jaune d'œuf pour coller. Mais moi, je préfère pas. Donc, ce que j'ai fait, voilà, voyez, vous pincez comme ça votre pâte pour être sûr qu'elle ne s'ouvre pas. Et après, voilà, vous venez avec votre couteau comme ça, faire des petites dents. Donc voilà, donc j'ai bien, comme je vous ai dit, fait des petites encoches comme ça tout le long. Après, il y a plusieurs façons de décorer, hein. Moi, j'ai pris celle-là. Ce qu'on va faire, ce qui est très important, c'est de venir faire un petit trou comme ça au milieu, ce qu'on appelle une cheminée, j'ai vu ça. Donc en fait, ça,
Voilà, ça va permettre à la galette de ne pas gonfler et puis après de se dégonfler à la fin. Alors ensuite, pour la décoration, alors ça c'est une autre histoire. Donc pareil, il y en a plein. Moi je vais en essayer une. Donc je vais faire ça. Mais vraiment c'est tout doux, hein. C'est pas, on coupe pas la pâte. Hein. Je vais faire ça. Qu'est-ce que j'ai vu? On va faire un petit 8. Voilà. On recommence de l'autre côté. Voilà. Voilà. Je vais faire des trucs comme ça. C'est selon votre imagination, votre création. Voilà. Hop. Et hop. C'est vraiment une galette facile pour tout le monde. Et voilà. Donc après, je vais venir prendre mon jaune d'œuf et badigeonner ma galette. Alors, on badigeonne bien. Voilà, moi j'utilise un pinceau comme ça, mais voilà, si vous avez d'autres pinceaux ou une autre astuce, allez-y. Par contre, voilà, pareil, si vous avez des astuces ou si, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous a embêté dans ma vidéo, dans ma recette, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous dis, vraiment, ma chaîne, on est là pour échanger sur plein de choses. Donc, voilà, je suis pas une pâtissière professionnelle, mais voilà, j'ai la seule recette que j'ai sur ma chaîne, c'est la recette des crêpes. Pareil, c'est une recette très simple. Voilà, en fait, moi, avec mes 3 enfants, des fois, au niveau du goûter, ben, en fait, on sait pas trop goûter et hop, un petit peu, enfin, des œufs, de la farine et c'est parti. Hein. On peut faire quelque chose de bien. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez badigeonné votre galette, on va la mettre au four qui a été préchauffé à 200 degrés et on va la mettre pendant une demi-heure. Donc pareil, hein, quand vous voyez comme ça des minutages, bien sûr c'est ça va être par rapport à votre four, ça va être par rapport à plein de choses. Donc si vous voyez que vous en êtes qu'à 20 minutes et que votre galette brûle, enlevez-la du four. Ou pareil, si au bout de 20 minutes vous voyez que votre galette n'est pas cuite, je parle de galette mais ça peut être n'importe quel autre plat, hein, n'est pas cuit, continuez un petit peu, ne restez pas figé comme ça sur les minutes indiquées sur la recette. D'ailleurs je vous dirai à la fin combien de temps je l'ai mise. Donc voilà. Voilà, donc à tout à l'heure la galette. Donc, moi je programme, donc je vous dis, je me base sur une demi-heure. Et après je viendrai surveiller à partir de 20 minutes. Et je verrai si j'arrête à 20, 25, 30, 32. Voilà, c'est parti. Donc ça y est. Donc alors moi du coup j'ai laissé vraiment une demi-heure. Puisque pour moi c'est du coup le temps nécessaire. Voilà ma jolie galette. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a l'air vraiment jolie et elle a l'air bonne. Donc bah écoutez, on va la goûter. Et puis on va vous montrer, je vous montrerai une fois coupée ce que ça donne. Donc là, je vais la découper pour vous montrer juste comment elle est. Oula. Voilà, comment est-elle à l'intérieur. Donc alors, la tradition, c'est que le plus jeune aille sous la table et au fur et à mesure de la distribution des parts, eh ben, on donne à telle ou telle personne. Alors, il faut savoir une chose, c'est que normalement, quand vous avez la fève, ça veut tout simplement dire que normalement, l'année d'après, vous devez payer la galette. Donc voilà, et à l'époque, ils mettaient des vraies fèves secs, enfin des vraies fèves en céramique ou tout autre matériel. Donc voilà, donc je vais vous montrer l'intérieur, j'espère qu'elle est réussie, je découvre avec vous. Voilà, regardez, magnifique. Franchement, je suis fière de moi pour cette première galette. Alors les enfants, vous pensez qu'elle est bonne? Oui, maman. Oui? Oui, maman. Allez, donc on passe à table. Écoutez, je vous fais à tous des gros bisous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me suivre. On dit oui, maman. Oui. Oui, Donc pour me suivre et aussi profiter de tous les partages que je fais. Bye bye, bisous à tous.